Shalom peuple de Dieu, c'est votre émission Le Pasteur enseigne avec le pasteur Avenien. Aujourd'hui nous allons continuer avec notre deuxième partie de notre enseignement intitulé La différence dans une année. Et nous n'allons pas aller vite en besogne, on va commencer avec une prière. Seigneur, nous te rendons grâce, merci Père Dieu de grâce, par ces canaux éternel, mon roi, que tu nous donnes de prêcher la bonne nouvelle, Père, d'un éternel de nous inspirer encore, d'un éternel, mon roi, de faire de nous, éternel, ce soir, un canal par lequel tu vas passer afin que ton peuple soit nourri. Laisse que mon intelligence se taise et qu'apparaisse ton intelligence, Père, que ma petite connaissance soit muette et que ta connaissance grande, éternelle et grandiose puisse, éternel, mon roi, être communiquée. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, peuple de Dieu. Nous étions en train de parler depuis la première partie de notre émission, Le Pasteur enseigne, sur ces merveilleux thèmes, la différence dans une année. Nous avons montré, bien aimé, dans les Seigneurs, c'est quoi la différence au travers de la définition. Nous avons développé quelques points concernant la différence dans une année. Nous avons dit que la différence n'arrive jamais si l'homme ne travaille pas. Nous étions en train de parler du travail dans plusieurs aspects. Nous avons parlé de travail comme étant une forme de préparation. Nous avons dit à l'homme doit se fixer les objectifs. Nous avons épinglé également le positionnement auquel l'homme doit travailler ou le positionnement auquel l'homme doit se maintenir pour pouvoir recevoir la bénédiction de l'Éternel. Ce soir, dans notre deuxième partie, nous allons parler d'écouter Dieu et comprendre ses voies. Écouter Dieu et comprendre ses voies. Bien-aimés dans le Seigneur, la différence dans une année passe également par ta manière d'écouter Dieu. Non seulement écouter Dieu, mais comprendre ses voies, bien-aimés dans le Seigneur. La compréhension de voix de l'Éternel te permet, bien-aimé, d'être fixé. La compréhension de voix de l'Éternel te permet, bien-aimé dans le Seigneur, de ne pas t'embrayer sur le chemin de la destinée. Et ce soir, Dieu nous a inspiré d'un merveilleux, bien-aimé dans le Seigneur, passage de la Bible qui nous permet, bien-aimé, de comprendre, d'écouter, comment écouter la voix de l'Éternel, de comprendre la voix de l'Éternel. J'aimerais qu'on puisse lire quelques versets. En Roi chapitre 13 verset 1 à 26, on va lire quelques versets parce que la lecture elle est tellement longue. On va lire quelques versets, nous allons sauter, mais pour ceux qui écrivent, pour ceux qui nous suivent depuis la première partie, nous allons lire en Roi chapitre 13 verset 1 à 26, j'ai lu au nom de Jésus. La Bible déclare: voici un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel par la parole de l'Éternel. Pendant que Jéroboam s'éteignait à l'autel pour brûler des parfums, il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel. Il dit: autel, autel, ainsi parle l'Éternel. Voici, il naîtra un fils à la maison de David, et son nom sera Josias. Il immolera sur toi les prêtres des hauts lieux qui brûlent sur toi des parfums, et l'on brûlera sur toi des ossements d'hommes. Et le même jour, il ordonna un signe en disant: c'est ici le signe de l'Éternel a parlé. Voici l'autel s'effondra et les cendres qui est dessus sera répandu. Je vais rapidement prendre le verset. Je vais rapidement prendre le verset 8. Il déclare: l'homme de Dieu dit au roi: quand tu me donneras la moitié de ta maison, je n'entrerai pas avec toi. Et je ne mangerai point de pain et je ne boirai point l'eau dans ces lieux ici. Car cet ordre m'a été donné par la parole de l'Éternel: tu ne mangeras pas le pain et tu ne boiras pas d'eau et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu es allé. Je vais sauter pour prendre le verset 18. La Bible déclare: et il lui dit: moi aussi, je suis prophète comme toi. Un ange m'a parlé de la part de l'Éternel. Il m'a dit: ramène-le avec toi dans ta maison, et il mange du pain et boive de l'eau. Il lui mentait. Si c'est ta Bible, tu soulignes, il lui mentait. Bien-aimé dans les Seigneurs, la différence dans une année passe par comprendre Dieu, écouter Dieu et comprendre les voix de l'Éternel. L'histoire que nous venons de lire, bien-aimé dans les Seigneurs, c'est l'histoire du jeune prophète et du vieux prophète. Il y eut, bien-aimé, en Israël, un jour, un jeune prophète qui a été commandé par le Seigneur
au devant du roi Jéroboam, bien aimé dans le Seigneur. Le problème, ce n'est pas la confrontation du jeune prophète avec le roi Jéroboam, mais le problème, c'est la confrontation du jeune prophète avec le vieux prophète. Le jeune prophète, en atterrissant dans cette ville-là, bien aimé dans le Seigneur, il avait un ordre venant de la part de l'Éternel. Il avait écouté Dieu, mais le problème, c'est que le jeune prophète n'avait pas compris Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, dans une année, bien aimé dans le Seigneur, pour réussir une année ou pour marquer la différence dans une année, il faut apprendre à développer la confiance de la première voix de Dieu que tu as écoutée. Peu importe la qualité de la grande prophète que tu peux écouter, bien aimé, si Dieu t'a déjà dit A, reste sur A. Ne fais pas B parce qu'un prophète t'a dit ceci ou t'a dit cela. Le jeune prophète avait déjà reçu l'instruction que là où il va partir, il va faire le service de l'Éternel, il va faire tout ce qu'il a à faire, mais il ne retournera pas sur un chemin deux fois, il ne boira pas de l'eau, il ne va pas manger. Mais la Bible déclare, là où j'ai insisté, j'ai martelé, il a rencontré un vieux prophète. La Bible parle de cet homme comme étant le vieux prophète. Le vieux prophète vient lui dire que le Seigneur m'a apparu cette nuit, m'a dit de te ramener dans ma maison afin de te donner à manger et de te donner de quoi pouvoir abréger ta soif. Mais bien aimé, ce n'était pas ce que l'Éternel avait dit au jeune prophète. Le jeune prophète, en quelque sorte, il avait écouté Dieu, mais il n'avait pas compris la voix de l'Éternel, bien aimé. Il lui est arrivé de manger chez le vieux prophète, et bien aimé dans le Seigneur, le pire lui est arrivé, bien aimé. Le premier des éléments, donc, écouter et comprendre les voix de l'Éternel, il faut savoir appliquer la première instruction reçue par Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, bien aimé, peu importe les nombreuses de prophéties que tu auras cette année, rappelle-toi de la première parole que Dieu t'a donnée. Dieu ne se contredit pas, mais très souvent lorsque Dieu vient ajouter une prophétie dans une prophétie, Dieu veut, bien aimé dans le Seigneur, éprouver ta capacité de le comprendre. Et il veut éprouver, bien aimé dans le Seigneur, ta capacité de lui faire confiance. Le jeune prophète, en quelque sorte, il ne faisait pas confiance à la voix de Dieu qu'il avait envoyée. Parce que Dieu l'avait dit, tu ne retourneras pas sur un chemin deux fois, tu ne vas pas manger. Peu importe, bien aimé dans le Seigneur, l'âge auquel le vieux prophète avait fait dans le ministère, le jeune prophète devait respecter la première instruction de Dieu. J'étais en train de dire, le tout premier élément à faire, c'est que nous devons appliquer la première instruction de Dieu. Qu'est-ce que Dieu t'a dit pour cette année ? Même si cet homme-là, bien aimé dans le Seigneur, il est là, lorsqu'il parle l'onction, l'huile coule sur sa tête. Rassure-toi, bien aimé dans le Seigneur. La meilleure personne que Dieu va passer par elle pour pouvoir te parler, c'est d'abord toi-même. Dieu ne passe pas par un prophète en ce temps où nous sommes, où il a déjà répandu son esprit bien-aimé sur toute chair. Il ne passe pas par un prophète pour te dire des choses qu'il ne t'a pas dit. Très souvent, il passe par un prophète pour te confirmer des choses qu'il t'a déjà dit. J'aimerais dire à quelqu'un, qu'est-ce que Dieu t'a dit pour cette année? C'est que Dieu t'a dit pour cette année, applique ça. Si c'est là, c'est la première instruction, applique ça. Ne doute pas de ce que tu as écouté de la part de l'Éternel. Ne fais pas comme le jeune prophète. Ne doute pas de ce que Dieu t'avait dit. Le jeune prophète, en réalité, bien aimé, il a été consommé par le lion, il a été tué par le lion. Le lion l'a tué, mais le lion ne l'a pas dévoré. Cela veut dire, à ceux-là qui n'appliquent pas la première instruction de l'Éternel, Dieu peut occasionner ta chute parce que tu as refusé d'écouter sa première instruction. Comment un lion peut tuer quelqu'un, mais ne pas le dévorer, le protéger? Parce qu'en réalité, le jeune prophète a été tué par le lion, mais il n'a pas été dévoré par le lion. J'aimerais te dire, bien aimé, la première instruction que Dieu t'a donnée, elle est la bonne. La première voie que Dieu t'a montrée, elle est la bonne. Et la deuxième des choses à faire, savoir faire la volonté de Dieu. Bien aimé, savoir faire la volonté de Dieu, ça nous permet de nous situer et de nous orienter et de vivre dans la discrétion, bien aimé le Seigneur. Savoir faire la volonté de Dieu, ça te permet de te situer. Le jeune prophète devait se situer en quelque sorte pour pouvoir comprendre, écouter et comprendre les voix de l'Éternel. Il devait se situer, il devait rester fixe face à ce que Dieu l'avait dit. Dieu t'avait dit quoi? Si Dieu t'avait dit prends la gauche, prends la gauche. Ne prends pas la droite parce qu'un vieux prophète est venu te dire. Ne prends pas la gauche, bien aimé dans le Seigneur, parce qu'un vieux prophète est venu te dire prends la gauche, où Dieu m'a déjà dit. La Bible est en train de marteler là où on parle du vieux prophète. La Bible dit il lui mentait. Il y a de ces personnes qui viendront avec un ainsi dit l'Éternel pour te mentir. Il y a de ces personnes qui viendront au nom de l'Éternel pour te mentir. Si Dieu t'a dit que cela c'est ton choix, fais-le. Ne suis pas quelqu'un bien aimé dans le Seigneur qui vient te dire que Dieu m'a dit. La Bible déclare d'ailleurs de ne pas accepter la prophétie, de ne pas réfuter, mais d'examiner.
Examinez toute prophétie. Examine tout ce qu'on vient te dire de la part de l'Éternel. Si déjà Dieu t'avait parlé sur ça, il faut examiner. Il ne faut pas accepter de la manière la plus naïve toute prophétie qui vient. Surtout qu'aujourd'hui, dans nos églises, nous avons plusieurs sentimentalistes qui viennent de la part de l'Éternel alors que Dieu ne les a rien dit. Qui viennent détourner le peuple de Dieu alors que Dieu ne les a rien dit. Nous avons beaucoup aujourd'hui qui n'arrivent pas à se situer. Tu verras une sœur qui s'est séparée avec une fiancée. Pourquoi? Un fiancé, allais-je dire. Pourquoi? Parce que un tel lui a dit ceci, alors qu'il avait déjà écouté ceci de la part de l'Éternel. Reste fixe à ce que Dieu t'a dit. Situe-toi par rapport à ta prophétie. Oriente-toi, avance comme ça. Et le troisième élément, j'étais en train de dire, bien-aimé dans le Seigneur, avoir la discrétion, c'est très important. Dieu ne te dira pas tout pour dire à tous. J'aimerais dire ça à quelqu'un. Dieu ne te dira pas tout pour dire ça à tous. La preuve en est lorsque Dieu nous parle, très souvent il nous parle pendant qu'on est seul à seul avec lui. Les niveaux de ta discrétion prouvent ta capacité de gérer, ainsi dit l'Éternel. Et le niveau de la maturité, bien aimé dans le Seigneur de la vie chrétienne, ce n'est pas le nombre de révélations que tu fais sortir de ta bouche. Le niveau de ta maturité, c'est le niveau de ta discrétion avec Dieu. Ce qui a provoqué, bien aimé, le problème avec Joseph, parce que la première fois que Joseph a relaté son rêve à ses frères, la Bible déclare ils haïrent davantage. Il y a de ces choses cette année, il faut dire ça à personne pour pouvoir vivre la différence. Ni à ta femme, ni à ton mari, ni à tes enfants, bien aimé. Parce que le jour même, Abraham est allé sacrifier Isaac. Abraham n'a pas dit à Sarah. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que tu es en train de faire avec ce que Dieu t'a dit? Est-ce que tu es en train de dire ça à tout le monde? J'aimerais appeler quelqu'un à la discrétion. Si Dieu te parle dans un rêve, pendant que vous dormez à 4, il n'a pas parlé à l'autre de ton rêve, bien aimé le Seigneur. Rassure-toi qu'il t'a dit premièrement pour pouvoir conserver ça pour toi-même. Le problème avec l'église d'aujourd'hui, le problème avec les chrétiens d'aujourd'hui, nous voulons tout dire à tout le monde. Tu verras quelqu'un rassembler des personnes, leur dire que Dieu m'a dit ceci. Dieu m'a dit qu'il fera de moi la tête de cette famille. Dieu m'a dit qu'il fera de moi le président. Dieu m'a dit qu'il fera de moi ceci, il fera de moi ceci. Laisse-moi te dire, bien-aimé, il y a d'autres combats que tu suscites dans ta vie à cause de ta bouche, à cause de ce que tu dis. Ce que tu ne dis pas, même le démon ne peut pas connaître ça. J'aimerais déjà enlever ça dans la tête de quelqu'un. Que le diable n'est pas connu dans le monde des ténèbres parce que nous relatons, parce que nous parlons. De quoi est-ce que tu parles? À qui est-ce que tu parles? À qui est-ce que tu parles? Nous sommes tout le temps là, bien-aimés, comme des jeunes prophètes. Tu marches dans la rue, Dieu m'a dit ceci, Dieu m'a dit ceci. À chaque fois que tu dis à quelqu'un que Dieu m'a dit de ne pas manger, rassure-toi que quelqu'un viendra te proposer de quoi manger. Mais si tu gardes ça toi-même et que personne ne connaît que tu as faim, il ne viendra pas te proposer à manger. On vient proposer, bien-aimé dans le Seigneur, au jeune prophète à manger parce qu'il a relaté à tout le monde que Dieu l'avait dit de ne pas manger. Apprends à développer le secret avec Dieu. C'est la grande capacité de la maturité. C'est la grande capacité de la maturité, bien-aimé. À chaque fois que l'homme ouvre sa bouche, j'aimerais dire à quelqu'un, à chaque fois que tu ouvres ta bouche, tu invites les esprits dans ta promesse. Tu invites les esprits dans ta destinée. Qu'est-ce que Dieu t'a dit et comment est-ce que tu es en train de vivre ça? Comment est-ce que tu es en train de vivre ça? Tu veux vivre la différence cette année, bien-aimé? Apprends à être discret. Tu veux vivre la différence cette année? Apprends, bien-aimé, dans les Seigneurs, à comprendre, à d'abord écouter Dieu et à comprendre ses voies. Comment est-ce que Dieu veut t'emmener? Dieu ne t'emmènera pas de la manière dont il est en train d'emmener tout le monde. Dieu a toujours une particularité avec chacun de ses enfants. Cette année, si tu veux vivre la différence, le deuxième des éléments, bien-aimés, nous devons apprendre à écouter et à comprendre les voix de Dieu. Nous devons apprendre à appliquer la première instruction, c'est très important, à faire la volonté parfaite, bien-aimés, c'est situer, s'orienter, vivre dans la discrétion, c'est très important. Oh, discrétion, oh, discrétion, oh, discrétion. Est-ce qu'on peut prendre le livre de Proverbes chapitre 13, verset 3, bien-aimé, rapidement, nous allons prendre le livre de Proverbes, chapitre 13, verset 3. On va voir, bien-aimé, dans les Seigneurs, comment est-ce que l'Éternel encore nous interpelle dans la discrétion. C'est très important. Nombreux ont vu leurs promesses. Ils ont salué leurs promesses de loin à cause de l'indiscrétion. Si Joseph n'avait pas la crainte de l'Éternel, j'aimerais dire à quelqu'un peut-être qu'il allait aussi saluer sa promesse de loin. Le problème avec toi, tu n'as pas la crainte de l'Éternel, mais tu dis tout ce que Dieu te dit. Tu relates tout et tu te crées des ennemis pour rien.
tu n'arrives pas à supporter, tu n'arrives pas à conserver, comment veux-tu vivre la différence dans une année lorsque tu n'arrives pas à conserver ce que Dieu t'a dit? J'aimerais t'interpeller, bien-aimé dans les Seigneurs. La Bible déclare, je ne suis pas venu pour séparer des familles. L'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Mais si tu ne comprends pas que le rêve que Dieu t'a donné, c'est pour toi-même, tu vas te créer des problèmes. Écoute ce que la Bible déclare dans le livre de Proverbes, chapitre 13, verset 3. La Bible déclare, celui qui veille sur sa bouche garde son âme, et celui qui ouvre des grandes lèvres court sa perte. La Bible déclare que celui qui veille sur sa bouche garde son âme, bien-aimé. Il faut apprendre à veiller sur ta bouche, bien-aimé dans le Seigneur. La plus grande sentinelle ou le plus grand gardien que tu peux mettre dans ta vie, bien-aimé, c'est savoir mettre les freins dans ta bouche. Ne pas dire tout à tous. J'insiste là-dessus, bien-aimé, parce que nombreux qui sont en train de pleurer dans des églises aujourd'hui, nombreux qui sont en train de se lamenter dans des églises aujourd'hui, ce sont des personnes, et ce sont elles-mêmes qui se sont ouvertes des portes de combat au travers de ce qu'ils ont dit. Ce que tu ne dis pas, personne ne va connaître cela. Il n'y a aucun démon qui est omniprésent. Il y a, bien-aimé dans les Seigneurs, même le diable n'est pas omniprésent. La preuve en est dans l'histoire de Job. Le diable répond à Dieu qu'il était en train de parcourir la terre. Cela veut dire qu'à cette période-là, s'il était en France, au Congo, il n'était pas. Mais pour connaître ce qui s'est passé au Congo, il avait laissé ses agents à ceux-là qui sont indiscrets. Ce sont ces personnes-là qui sont en train de faire connaître leurs histoires. Je suis venu te dire, bien-aimé le Seigneur, c'est lui qui veille sur sa bouche, garde son âme, et celui qui ouvre ses grandes lèvres court sa perte. Aujourd'hui, nous avons plusieurs pertes dans plusieurs domaines parce que, bien-aimé le Seigneur, nous n'arrivons pas, bien-aimé, à pouvoir veiller sur nos lèvres. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis à chaque instant? Comment est-ce que tu marches? Comment est-ce que tu marches? Tu veux vivre la différence dans cette année. Tu veux vivre une année de différence. Apprends à être discret. Apprends à être discret. La discrétion, bien-aimé dans le Seigneur, c'est la mère de la percée. Il n'y a jamais eu de percée sans discrétion. Tout ce que Dieu fera avec toi-même, ta préparation, il le fera en discrétion. Dieu ne prépare pas ses héros en les exposant. Si Dieu est discret, la preuve en est, il est dans le ciel. Si Dieu est discret, la preuve en est, il est invisible, bien-aimé dans le Seigneur. Toi aussi, apprends à être discret par rapport à ce que Dieu t'a dit. Apprends à développer la discrétion. La réussite cette année, ça passera également par le niveau de ta discrétion, par le niveau de la conservation de ce que Dieu t'a dit. Qu'est-ce que Dieu t'a dit, bien-aimé dans le Seigneur? Apprends à développer la discrétion. Arrête d'abord de tout relater à tout le monde. Le problème avec toi, bien-aimé, tu n'arrives pas à conserver ce que Dieu t'a dit. Le problème avec toi, bien-aimé dans le Seigneur, tu n'arrives pas à analyser l'environnement auquel tu es. Tu dis tout. Tu dis tout. Il y a de ces personnes qui se sont créées les ennemis eux-mêmes. Ils se réveillent un bon matin comme ça, ils commencent à relater ce que Dieu l'a dit. Alors que Dieu prévoit de faire ça même dans 5 ans. Au lieu de garder silence, bien aimé, il n'arrive pas à garder silence et il se crée des ennemis. Nous avons aujourd'hui des ennemis dans le ministère parce qu'ils ont su que Dieu fera de toi un homme élevé. Et il sait que Dieu fera de toi un homme élevé en 2022. Il commence déjà à te combattre en 2021. Tu as vu aujourd'hui, tu as suscité beaucoup de combats à cause de ton indiscrétion. Apprends. Arrêtons de vivre nos vies sur des statuts WhatsApp. Arrêtons de vivre nos vies sur des statuts Facebook. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas tout le monde qui sera content de ta fiancée ou de ton fiancé. Ce n'est pas tout le monde qui sera content de ton élévation, bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas tout le monde qui sera content, bien-aimé, de ces nouveaux cantiques que Dieu t'a donnés. Ce n'est pas tout le monde qui sera content, bien-aimé dans le Seigneur, de voir comment est-ce que le Seigneur est en train de t'élever. C'est ainsi, je t'appelle à être discret. Ferme ta bouche. Conserve ce que Dieu t'a dit. Apprends, bien-aimé dans le Seigneur, à conserver ce que Dieu t'a dit. Apprends, bien-aimé, à observer ce que Dieu t'a dit. Observe, regarde, conserve, écris ça. Garde ça pour toi-même. Ne dis pas à personne. Ne sois pas comme le jeune prophète. Ne relate pas au roi. Et même si tu es en train de fuir le roi, le diable passera même par le vieux prophète. La Bible déclare qu'il lui mentait. C'est ça veut dire que si le diable est le père de mensonges, le vieux prophète en cet instant-là, il était le fils de diable parce qu'il a menti aux jeunes prophètes. Jeunes gens, écoutez-moi. Jeunes gens, parce que cela s'est passé aux jeunes prophètes. Jeunes gens, écoutez-moi. Apprenez à conserver ce que vous recevez de la part de Dieu. Apprenez à conserver des visions que vous recevez de la part de Dieu. Qu'est-ce que Dieu t'a dit pour cette année? Il ne t'a pas dit pour aller relater à ta famille. Il ne t'a pas dit même pour aller relater à ton encadreur. Ne pense pas que ce que Dieu pense faire
faire de toi demain, tout le monde est content de ça. Ne pense pas que ce que Dieu pense faire de toi dans ta famille, tout le monde sera content de toi. Donc essaye, apprends, bien-aimé dans le Seigneur, à être discret. Cette année, bien-aimé, la discrétion est comme cette piste-là qui permet à l'avion, bien-aimé dans le Seigneur, qui est la promesse que Dieu t'a donnée de décoller. Mais si tu n'apprends pas à être discret, bien-aimé, tu vas souffrir au travers de plusieurs combats. Tu te créeras plusieurs obstacles, pas parce que Dieu a suscité des obstacles, mais tu te créeras plusieurs obstacles, bien-aimé dans le Seigneur, parce que toi-même, tu n'es pas arrivé à être discret. J'aimerais attirer ton attention, bien-aimé dans le Seigneur. Le deuxième des éléments cette année, pour pouvoir vivre la différence, apprends à être discret. Apprends à être discret. Tu ne verras jamais l'argent parler dans ta poche si toi-même tu n'as pas dit à quelqu'un que tu as l'argent. Tu ne verras jamais, bien-aimé dans le Seigneur, d'avoir beaucoup de personnes qui vont te haïr si tu n'apprends pas, bien-aimé dans le Seigneur, à conserver tes statuts. Ne viens pas nous montrer que tu vas te marier dans 2 ans. Ne viens pas nous montrer ton nouveau fiancé. On n'en a pas besoin. Le monde n'a pas besoin de ça parce que le monde ne sera jamais content de toi. Ce soir, bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu développe en nous la discrétion. Au-delà des dons que nous cherchons, au-delà de capacités que nous cherchons, au-delà de la connaissance, j'aimerais attirer à quelqu'un. Apprends à demander à Dieu au travers de ta prière. Apprends-moi à conserver ma bouche. Apprends-moi à conserver ma bouche. Apprends-moi à garder l'insigne de l'Éternel. Si Dieu t'avait dit ça au travers d'une vision, autant pour moi, apprends, bien-aimé dans le Seigneur, à garder cette vision-là. Si Dieu t'avait dit ça, bien-aimé, au travers d'un rêve, apprends à garder, bien-aimé dans le Seigneur, c'est que Dieu t'a dit. Apprends à garder ça. Apprends à conserver ça, bien-aimé dans le Seigneur. Apprends à conserver. Tout le monde ne sera pas content de toi. Tout le monde ne sera pas content de toi. Et lorsque Dieu te dit ça en discrétion, c'est pour que tu le gardes en discrétion, afin que tu puisses voir la main de l'Éternel. Tel est le thème de notre pensée, notre deuxième partie de cet instant. Dans notre troisième partie, nous allons vous parler sur la séparation. Cette année aussi, pour vivre la différence, il faut apprendre à te séparer. Tu verras maintenant avec qui se séparer et avec quoi se séparer. J'aimerais déjà te donner un verset qui va te permettre de pouvoir méditer alors que nous allons revenir sur cette troisième partie. Tu vas bien comprendre avec nous. Je suis dans le livre de Jérémie chapitre 15 verset 19. Apprendre à te séparer. Le premier travail, bien aimé dans le Seigneur, que tu vas apprendre cette année à faire. Le troisième travail que tu vas apprendre à faire cette année, à te séparer également. Pour pouvoir vivre la percée, il faut apprendre à se séparer. À se séparer de quoi? C'est ce que nous allons y revenir. Nous allons y revenir dans notre troisième partie. Mais j'aimerais prier pour quelqu'un. J'aimerais prier pour quelqu'un. Prier pour quelqu'un qui a vu sa promesse entrer dans un stade de difficulté parce par manque de discrétion. J'aimerais prier pour quelqu'un qui n'arrivait pas à garder ce que Dieu l'avait dit et il s'est créé plusieurs problèmes. J'aimerais prier pour toi. J'aimerais dire au Seigneur, Père, je prie éternel mon roi, à celui-là éternel qui a divulgué ses secrets, sans pour autant conserver c'est la paix. Et il s'est vu embrayer dans des combats. Il s'est vu éternel mon roi entrer dans plusieurs difficultés. Seigneur, je prie que tu les soutiennes. De la même manière que tu avais soutenu Joseph, Père, malgré son indiscrétion. Seigneur de grâce, soit permis que Joseph puisse voir sa main, puisse voir ta main, Seigneur. Je prie ce matin, Seigneur de grâce, ce soir, tout dépend de l'heure à laquelle on nous suit, Seigneur, que toute personne qui suivra cette vidéo, qui a vu sa promesse éternelle, mon roi, entrer, éternel, dans un stade de combat parce qu'il lui manquait la discrétion. Père, je prie, éternel, ce soir, afin que Yahweh, tu puisses redémarrer des promesses et que tu puisses mettre dans le bon rail, éternel, mon roi, toute personne qui s'est déroutée comme le jeune prophète, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, fais-le pour honorer la promesse que tu as faite. Il est écrit, éternel mon roi, que tu n'es pas un fils d'homme pour mentir. Yahweh, ne ment pas, éternel. Ne te détourne pas de ton fils à cause de son indiscrétion. Agis, Père, et pitié de cet homme-là, de cette fille-là qui s'est vue, éternel mon roi, à plusieurs reprises des fiancés lui fuir, éternel, à cause de son indiscrétion. Fais-le, Jésus. Je t'en prie, Père Dieu de grâce. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. On se retrouve pour la troisième partie de notre émission, Le Pasteur en scène. Que Dieu vous bénisse.